Dans tous les domaines, Macron a fait cramer la France, réduisant la nation à l'état de cendre. Macron est un incendiaire. Macron n'est pas seulement un pyromane. Un pyromane, par définition, n'est en effet fasciné que par le feu. Eh bien non, Macron, c'est plus que cela. Macron est un incendiaire car il allume un feu de manière préméditée pour en tirer profit. Un profit financier ou encore un profit idéologique. Pour les feux qui ravagent le territoire, au sens propre du terme, eh bien, il suffit d'évoquer la réduction des crédits de la sécurité civile durant des années. Et il suffit de rappeler les coups de matraque sur la tête des pompiers lorsqu'ils revendiquaient pour le recrutement, pour les salaires, pour les retraites ou pour les moyens de travailler. Il suffit d'indiquer les retards dans les commandes de Canadair ou autres bombardiers d'eau. Il suffit aussi de mentionner qu'il aura fallu plus d'une semaine de feu pour qu'un Airbus de l'armée soit appelé en renfort. Macron est un incendiaire, oui, qui se fout en réalité de l'intérêt général, qui n'est obsédé que par son propre sort, qui se fout littéralement de la démocratie. Dire que Macron se fout de la démocratie, n'est-ce pas un peu fort tout de même? Enfin, il sait que dans quelques mois c'est fini pour lui, mais il continue dans l'ombre pour que rien ne change, quelle que soit la volonté du peuple français. Avant de dégager, il nomme ses proches à des postes clés, des proches qui resteront en place, quel que soit le résultat des élections, pour poursuivre son œuvre de liquidation de la France. Il s'agit de ce qu'on nomme communément l'État profond, ceux qui gouvernent et ne sont jamais élus. Leur statut est protecteur, inamovible en général, pour une durée minimale de 5 ans. Il y a des exemples? Bien oui, les exemples ne manquent vraiment pas. Christine Mauguet, par exemple, nommée présidente de la section du contentieux au Conseil d'État, poste très important qui tranche les conflits entre citoyens, entre administrations, encore les conflits, par exemple, entre un préfet et une commune, un hôpital et le ministère de la Santé. Elle est l'ancienne chef de cabinet de Christine Taubira. C'est le Parti socialiste. Soit dit en passant, le PS, c'est ça l'État profond. Même si en termes politiques, en termes d'élus ou encore en termes d'idées, le PS, c'est nul. Avant Christine Mauguet, il y a eu Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation de Hollande, entre autres, nommée à la Cour des comptes sans aucun concours, parce que le monarque le voulait ainsi. Il y a eu Richard Ferrand aussi, macroniste de la première heure, issu aussi du Parti socialiste, ex-ministre démissionnaire pour une affaire immobilière en Bretagne, où il était soupçonné de prise illégale d'intérêt, nommé au Conseil d'État constitutionnel à une voix près, grâce à l'abstention du Rassemblement national. Olivier Marleix, alors député républicain, parlait en 2025, entre autres, de deal entre le RN et Macron pour faire passer son poulain. Il déclarait en effet « Je rappelle qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si Marine Le Pen sera ou pas inéligible. » Eh bien, on connaît la suite, n'est-ce pas? Il y a eu Amélie de Montchalin, ex-ministre de la Transformation publique et des comptes publics, nommée première présidente de la Cour des comptes. Elle est ministre du budget, artisane des projets de loi des finances. Elle aurait donc à contrôler les comptes de la nation, la sincérité et l'exécution de budget qu'elle a elle-même élaboré. Mais écoutez, en quelque sorte, elle est placée à un poste où elle est simplement juge et partie. Dans n'importe quel domaine, dans ce genre de situation, on parlerait de conflit d'intérêts. Ben là, non, ça passe comme une lettre à la poste. Elle est inamovible et peut rester en poste jusqu'à sa retraite, celle des fonctionnaires, aujourd'hui 67 ans, soit pour 26 ans tout de même. Et puis, ce n'est pas tout. À la Banque de France, il y a Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, ancien secrétaire général de l'Élysée, très proche de Macron, lui aussi. Et il y en a d'autres. Oui, mais après tout, ils ne sont sans doute pas incompétents. En effet, ils ont tous des capacités, des compétences indiscutables, et leur passé le prouve. Mais enfin, bon, leurs compétences sont en général assez partisanes. La question n'est en effet pas technique, la question est politique. Ce sont les questions de programme qui comptent, ce sont les mesures qui comptent, et ils seront là pour veiller à la bonne application des consignes données dès aujourd'hui pour demain, quoi que décide le peuple français. En effet, en même temps qu'il nomme ses amis, Macron dicte déjà la politique qui devrait être menée. Sa politique, même une fois balayée par le vote, est balayée par l'histoire. Ainsi, 4 économistes dits indépendants sont sortis du chapeau de Matignon. Ils alertent sur, je cite, la pente naturelle des dépenses publiques, ça c'est pas nouveau. Ils préconisent, je cite toujours,
un effort budgétaire de 126 milliards d'euros durant le prochain quinquennat. Merci pour l'addition. Ainsi, Macron décide aujourd'hui ce qui devrait être fait dans l'après-Macron, c'est-à-dire, du Macron Empire. En fait, c'est notre souveraineté qui est en cause. Plus que notre souveraineté, c'est la nation qui est directement menacée. Le peuple français n'a plus la main. Sa volonté, ses intérêts sont littéralement bafoués. Cela nous ramène aux années d'après-guerre. À 1945, lorsque les Américains avaient décidé de casser la France et de l'administrer directement, c'était l'AMGOT, ou encore le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Les films La bataille de Gaulle montrent bien cela de façon remarquable. Les Américains, avec Roosevelt, n'étaient pas parvenus à placer la France sous tutelle à la libération. Il fallait donc changer de stratégie. Eh bien, c'est l'Union européenne qui devait remplir cette fonction. Et c'est Macron qui, après tous les européistes, les Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et quelques autres, qui formulent le mieux l'abandon de notre souveraineté, l'abandon de la France, en voulant y substituer la fameuse souveraineté européenne contre la souveraineté nationale. Cela au compte des intérêts américains, évidemment. Là aussi, il y a un exemple. Oh, il n'y aurait qu'un exemple, tout irait bien. Notre industrie est sacrifiée, passée sous le giron américain notamment. En 15 ans, nous avons perdu Arcelor, leader mondial de l'acier. Nous avons perdu Pechiney, leader mondial de l'aluminium. Ou encore Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Avec ce tour de passe-passe absolument incroyable, le rachat par la France de la partie correspondant aux activités de turbines nucléaires plus cher que ce que cette partie avait été vendue, et en plus, sans les brevets. On peut aussi évoquer Technip, un des leaders dans l'ingénierie et la construction pour l'industrie de l'énergie. Ou Lafarge aussi, ciment, abandonné aux Suisses. Ou Alcatel, détruit, vendu à Nokia. Ou encore Essilor, bref. Les dirigeants s'en sont mis plein les poches avec parachute doré, dont le montant correspond, dit fort justement l'ancien ministre Arnaud Montebourg, au prix de la trahison. Conséquence sur les PME qui travaillent pour ces boîtes-là, 1600 entreprises françaises au moins depuis 2014, dont certaines stratégiques, ont été cédées aux Américains. Contre la souveraineté nationale, ce sont donc les Américains qui décident pour nous. Eh oui, le capitalisme américain, par la voix de Trump, nous dicte sa volonté et la politique conforme à ses intérêts personnels. Trump a par exemple déclaré qu'il fallait réarmer la planète. C'est tout bénef pour les États-Unis. Bénéf financier d'abord, pour leur propre industrie d'armement. Et puis bénéf politique ensuite, pour entraîner une large coalition derrière lui dans la confrontation avec la Chine, son véritable adversaire. L'Union européenne, courroie de transmission des intérêts américains, a obtempéré, et chaque pays avec l'Union européenne. Les budgets militaires ont explosé littéralement. Tenez, en France, Macron a décrété l'économie de guerre pour satisfaire le maître Trump. La loi de programmation militaire prévoit une enveloppe globale rehaussée pour un montant de plus de 436 milliards d'euros sur la période 2024-2030. 36 milliards ont été d'ailleurs ajoutés à cette modique somme, soit au total 2,5% du produit intérieur brut. Et l'objectif fixé avec l'OTAN, c'est d'atteindre 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Tout cela a une logique qu'il exprime sans que nul ne réagisse. Nous gérissons la liberté, dit-il, et devons être prêts à combattre au prix du sang, dit donc Macron. Ah oui, au fait, le sang de qui ? Le sang des autres, évidemment. Cela nous ramène aux décisions prises par Macron pour nous engager après Macron. Eh oui, les économistes sortis du chapeau de Matignon intègrent dans leurs prévisions la nécessité d'augmenter les budgets de guerre, comme l'a décidé Macron. Il parle de baisse des dépenses publiques au détriment de tout ce qui touche directement les citoyens, de ce qui fait encore un peu la France. L'éducation et les écoles devront payer. Les enfants subiront. Les hôpitaux et la santé, la sécurité sociale sera ponctionnée. Le reste à charge pour les médicaments sera augmenté. Les malades, ceux qui auront encore les moyens de se soigner, subiront. Les transports aussi seront réduits. Le maillage territorial subira. Bref, tout ce qui fait la France sera un peu plus détruit, un peu plus atteint. Et dès aujourd'hui, les effets sont concrets. Je n'en reviendrai pas sur l'incapacité de combattre le réchauffement climatique et ses conséquences en termes d'incendie. Non, une fois encore, tout cela est lié à la politique européenne, qui fait consensus
dans les élites de la France insoumise au Rassemblement national, quoi qu'ils en disent, en passant par tous les autres. Oui, sur le fond, tous demeurent attachés à l'Union européenne, donc à l'abandon de souveraineté, quoi qu'ils en disent, à la soumission aux intérêts du capital financier des Américains et des diktats de Trump. Et tous sont pris dans des contradictions qui révèlent soit bêtises, soit mensonges, soit incohérences, ou tout compte fait qui révèlent tout ça à la fois. Allez, bonnes vacances pour ceux qui en prendront, repos pour tous, à n'en pas douter, comme le dit le slogan, au sens climatique du terme sans doute, mais aussi un peu au sens politique. Chaud, 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 l'automne sera chaud. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour lui permettre d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être mieux et plus vite informé. Vous pouvez aussi me retrouver, ainsi que quelques-uns de mes amis, sur le site Asocial, où nous publions édito, articles, réflexions, que vous pourrez, si vous le désirez, commenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et rendez-vous à la rentrée. Allez, salut, portez-vous bien et à la prochaine.